Bienvenue dans Les Irritables, le podcast qui parle enfin de votre ventre, sans détour, sans tabou et avec simplicité. Ici, on parle sans filtre de ventre gonflé, de douleurs souvent incomprises, de transit capricieux, bref de tous ces signes que votre corps vous envoie et qu'on vous a peut-être appris à ignorer. Je m'appelle Sabrina Massy, je suis nutrithérapeute et naturopathe fonctionnelle spécialisée dans l'accompagnement du syndrome de l'intestin irritable. J'ai créé ce podcast pour vous aider à mieux comprendre ce qui se passe dans votre ventre, vous apporter des clés concrètes et surtout vous faire sentir moins seul. À chaque épisode, je vous guide à travers les causes, les solutions, les erreurs à éviter et parfois même des témoignages. Parce que parler de ce qu'on vit, c'est déjà avancer. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode, l'épisode numéro 7. Les Irritables a maintenant 1 mois et je tenais vraiment à vous remercier pour l'accueil que vous lui avez fait. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je prends vraiment plaisir chaque semaine à vous délivrer un tout nouveau sujet, donc si ça peut vous aider, j'en suis ravie. Quand je choisis un sujet d'épisode, c'est jamais par hasard, j'utilise des vraies questions qui reviennent souvent en consultation, et il y en a une qui revient régulièrement, S2I ou pas d'ailleurs, faut-il éviter le gluten ? Est-ce que c'est bon de s'en passer ou est-ce que c'est juste un effet de mode ? Peut-être que vous avez déjà tenté une éviction, plus de pain, plus de pâtes, plus de biscuits, et peut-être même que vous êtes déjà senti mieux ou pas du tout. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire le point ensemble. On va d'abord voir ce qu'est vraiment le gluten, pourquoi il fait débat, et surtout, on va parler de ce que disent les études, mais aussi de la réalité du terrain, ce que j'observe chez mes patientes, chez les personnes que j'accompagne, et puis surtout, on verra si ce n'est pas autre chose que le gluten qui peut parfois poser problème, parce que dans le S2I, c'est rarement aussi simple qu'un seul coupable. Allez, installez-vous confortablement, prenez une grande respiration, et on y va. Alors, avant de tirer des conclusions trop rapides sur le gluten, je vous propose qu'on fasse d'abord un petit point très simple. C'est quoi exactement le gluten ? Le gluten, c'est une protéine qu'on retrouve dans certaines céréales, notamment dans le blé, mais aussi dans l'orge, le seigle et parfois dans l'avoine, selon comment elle est cultivée. En fait, c'est lui qui donne cette élasticité à la pâte. Si votre pain est moelleux, que la pâte à pizza s'étire bien sans se casser ou que vos gâteaux ont une belle tenue, c'est grâce au gluten. Donc, sur le plan purement technologique, le gluten est très utile dans la cuisine. C'est pour ça qu'on en retrouve un peu partout dans les produits industriels, même parfois là où on ne s'y attend pas, dans les sauces, les plats préparés, les panures, les soupes en sachet, etc. Maintenant, il faut bien distinguer plusieurs choses quand on parle de réaction au gluten. D'abord, il y a la maladie cœliaque, qui est une maladie auto-immune grave. Là, le gluten déclenche une attaque du système immunitaire contre l'intestin grêle. C'est relativement rare, mais c'est important de le dépister si on a des doutes. Ensuite, il y a l'allergie au blé, qui est encore autre chose. Là, c'est une vraie allergie immédiate, comme on peut en avoir au lait, aux œufs ou aux arachides. Et puis, il y a la sensibilité non cœliaque au gluten. C'est un peu le flou artistique. On n'a pas de marqueur dans le sang, pas de lésions intestinales, mais certaines personnes ressentent clairement des symptômes digestifs et parfois extra-digestifs après avoir consommé du gluten. Et c'est là que ça devient intéressant dans le cadre du S2I. Donc vous voyez, ce n'est pas tout ou rien, ce n'est pas soit je suis cœliaque, soit je peux manger tout le gluten du monde sans souci, il y a des zones grises et c'est justement là que beaucoup d'entre vous se situent. Alors maintenant qu'on a vu ce qu'est le gluten et qu'on a fait un peu le tri entre maladie cœliaque, allergie et sensibilité, on en vient à la vraie question du jour, est-ce que le gluten est responsable des symptômes du syndrome de l'intestin irritable ? Et là encore et toujours, la réponse est « ça dépend ». Ce qu'on sait, c'est que certaines personnes atteintes de S2I disent se sentir mieux quand elles arrêtent le gluten. Moins de ballonnement, moins de douleur, un transit plus régulier et parfois ça peut être assez flagrant. Mais ce n'est pas toujours aussi simple parce que souvent quand on arrête le gluten, on arrête aussi tout un tas d'aliments riches en FODMAPs et notamment un groupe qui s'appelle les fructanes. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Je vous explique. Les FODMAPs, ce sont des glucides fermentescibles qui peuvent provoquer des gaz, des ballonnements, des douleurs abdominales chez les personnes atteintes de S2I. D'ailleurs, j'en parle très bien dans l'épisode numéro 5. Et le gluten, lui, n'en fait pas partie. Mais les aliments riches en gluten, comme le pain, les pâtes, les biscuits, les viennoiseries, sont souvent aussi riches en fructanes, qui eux font partie des FODMAPs. Vous comprenez un peu ?
Donc quand on enlève ces aliments, on se sent mieux. Mais est-ce que c'est à cause du gluten ou à cause des FODMAPs qu'ils contiennent ? Eh bien, selon plusieurs études, pour beaucoup de personnes atteintes de S2I, ce ne serait pas le gluten le vrai coupable, mais les FODMAPs. Il y a une étude en particulier que je trouve intéressante. Elle a testé des patients sensibles au gluten en leur donnant soit du gluten pur, soit un placebo sans qu'ils sachent ce qu'ils prenaient. Résultat, beaucoup ont réagi, même au placebo, ce qui montre que parfois ce n'est pas si clair. Et puis, autre point important dans ces études, quand les chercheurs ont enlevé les FODMAPs mais gardé le gluten, la plupart des participants allaient mieux. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous vous sentez mieux en supprimant les aliments contenant du gluten, ce n'est pas forcément le gluten lui-même qui est en cause, ce sont peut-être les FODMAPs et notamment les fructanes présents dans ces mêmes aliments. Et c'est pour ça que faire un régime sans gluten juste pour voir peut parfois donner des résultats, mais qui ne sont pas forcément liés au gluten lui-même. Et je vous rassure, c'est normal de ne pas savoir, de tâtonner, de tester des choses. Le but, c'est pas de devenir obsessionnel avec ce qu'on mange, c'est de comprendre petit à petit ce qui vous fait du bien et ce qui vous déclenche des symptômes. On en arrive à la grande question que beaucoup d'entre vous se posent, est-ce que je devrais supprimer le gluten si j'ai un intestin irritable ? Et là, je vais être honnête avec vous, le gluten peut bel et bien poser problème, même si vous n'êtes pas atteint de maladie cœliaque. Il y a notamment un chercheur qui a bouleversé la médecine sur ce sujet, c'est le docteur Alessio Fasano. Il a montré dans ses travaux que le gluten peut augmenter la perméabilité intestinale, en stimulant la production d'une molécule appelée zonuline. Et ça, c'est pas anodin parce qu'une hyperperméabilité intestinale, ce qu'on appelle parfois leaky gut, peut contribuer à de l'inflammation, à une activation du système immunitaire et potentiellement à des troubles digestifs comme ceux qu'on retrouve dans le S2I. Donc oui, sur un plan purement biologique, le gluten a un effet mesurable sur la paroi intestinale, y compris chez des personnes non cœliaques. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tout le monde doit l'éviter ? Pas forcément. Parce que dans la vraie vie, tout le monde ne réagit pas de la même façon. Il y a des personnes atteintes de S2I qui vont clairement ressentir une amélioration en supprimant le gluten, moins de douleur, moins de ballonnement, un transit plus calme. Et dans ce cas-là, je ne suis absolument pas contre. Au contraire, si vous constatez une amélioration nette et durable, c'est un indicateur précieux, donc go. Mais il faut aussi savoir que d'autres personnes ne vont pas forcément voir de changement, ou même se sentir plus fatiguées, plus frustrées, parce qu'elles s'interdisent plein d'aliments sans raison claire. Et parfois, c'est les FODMAPs, comme on l'a vu tout à l'heure, qui sont les vrais déclencheurs. Donc, la meilleure approche, c'est celle du test encadré. Vous pouvez tout à fait tester une éviction du gluten pendant 3 à 4 semaines en gardant une alimentation variée et équilibrée. Ensuite, vous observez. Est-ce que vous allez mieux ? Est-ce que votre transit change ? Est-ce que vos douleurs diminuent ? Et après, on réintroduit progressivement pour savoir s'il y a un effet rebond. Ce test, vous pouvez le faire seul si vous vous sentez à l'aise ou accompagné d'un professionnel, surtout si vous avez tendance à stresser autour de l'alimentation. Et surtout, il ne faut pas culpabiliser si vous en avez marre ou si vous avez envie de reprendre un petit bout de pain. Ce n'est pas du tout ou rien, ce n'est pas un régime à vie, c'est un outil d'exploration pour mieux comprendre comment votre intestin grêle réagit. En résumé, le gluten a un impact réel sur la paroi intestinale, comme l'ont montré Fasano et d'autres chercheurs, mais on ne réagit pas tous de la même façon. Donc plutôt que de bannir systématiquement, je vous encourage à tester consciemment et à rester à l'écoute de vos ressentis. Alors, comment savoir si c'est le gluten ou les FODMAPs ? C'est une question essentielle, parce qu'on vient de le voir, ce n'est pas forcément le gluten en soi qui est responsable des troubles digestifs chez les personnes atteintes de S2I, mais parfois les FODMAPs qu'on retrouve justement dans de nombreux aliments contenant du gluten. Alors, comment faire la différence entre les deux ? Est-ce que c'est vraiment le gluten qui vous dérange ou est-ce que ce sont plutôt les fructanes, ces fameux FODMAPs qu'on trouve dans le blé, l'ail, l'oignon, les poireaux, etc. Pour le savoir, la méthode la plus fiable reste le protocole FODMAP mis en place par l'université Monash. C'est un protocole en 3 phases. Phase 1, l'éviction. Pendant 4 à 6 semaines, on retire les aliments les plus riches en FODMAPs, dont le blé et d'autres céréales contenant du gluten. Phase 2, la réintroduction. On réintroduit les FODMAPs un par famille, lactose, fructane, polyol, etc., etc.
Phase 3, la personnalisation. On adapte son alimentation selon ce à quoi on est réellement sensible. Pas besoin de tout éviter à vie. Ce protocole vous permet de savoir si ce sont les fructanes du blé qui vous posent problème ou si c'est vraiment le gluten en tant que protéine. Et attention, petit piège, dans les produits sans gluten, on retrouve parfois des ingrédients très riches en FODMAPs, comme la farine de pois chiches, de lentilles ou certains sirops. Donc si vous vous sentez toujours ballonné avec du sans gluten, ça ne veut pas forcément dire que le gluten était innocent, mais que le produit n'était pas mieux toléré. L'idéal, bien sûr, c'est d'être accompagné pour faire ce protocole de manière claire et éviter les erreurs ou les fausses conclusions. Mais même seul, vous pouvez commencer à observer des choses très intéressantes, juste en tenant un petit journal alimentaire avec vos ressentis digestifs. Donc si vous posez la question gluten ou FODMAPs, pas besoin de choisir à l'aveugle, il existe des méthodes structurées pour répondre précisément à cette question. Alors, pour résumer tout ce qu'on a vu aujourd'hui, le gluten est une protéine présente dans plusieurs céréales, comme le blé, l'orge et le seigle. Il peut avoir un impact réel sur la perméabilité intestinale, comme l'ont montré les travaux du Dr Alessio Fasano. Mais dans le cas du S2I, les symptômes digestifs sont souvent liés à d'autres éléments, notamment les FODMAPs et plus précisément les fructanes qu'on retrouve dans les mêmes aliments que le gluten. Donc non, ce n'est pas toujours nécessaire de supprimer le gluten de façon systématique, mais oui, ça peut être intéressant de tester de façon temporaire et encadrée, surtout si vous avez un intestin réactif et que vous cherchez à comprendre ce qui le dérange. Le message que je veux vous laisser aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue. Le plus important, c'est de revenir à votre corps, à vos ressentis et d'expérimenter sans tomber dans la peur ou la rigidité alimentaire. Et si vous vous sentez un peu perdu dans tout ça, si vous ne savez plus quoi tester, quoi manger ou par où commencer, je peux vous accompagner. Je vous aide à mettre en place une alimentation adaptée à votre S2I, à mieux comprendre vos sensibilités et à retrouver plus de confort et de légèreté dans votre quotidien. Si cet épisode vous a parlé, pensez à vous abonner, à partager ou en parler autour de vous, mais surtout laissez un avis, c'est très important pour que le podcast se fasse connaître au plus grand nombre. Et on se retrouve très vite dans un prochain épisode de Les Héritables. À très bientôt.